Bonjour. Bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le 10e jour de la COP, c'est notre 3e jour pour l'équipe 2. C'est une journée qui est consacrée au transport, donc on va vous présenter plusieurs sujets tels que l'aviation, le train, l'hydrogène qui est aussi important dans le domaine des transports, on en parle beaucoup à la COP 26. Et ensuite on va vous parler aussi d'autres sujets, donc l'équité des genres, un petit sujet sur une manifestation et un dernier sur Éric Piolle, maire de Grenoble, qui est venu à la COP26 et avec qui on a pu discuter un petit peu. Et on vous en dira plus ce soir dans le journal. Moi aujourd'hui j'ai pu voir un side event au pavillon européen sur le Green Deal, c'est-à-dire des mesures politiques mises en place par la Commission européenne pour avoir une Europe nette en carbone en 2050. Il y avait différentes personnalités qui étaient présentes, notamment la maire de Poitiers, un sénateur et d'autres membres qui agissent avec le Green Deal directement. Et ce qui est ressorti principalement, c'est qu'en fait ce Green Deal ne s'obtiendra pas sans les communautés locales, et donc c'est vraiment les maires et les gens qui dirigent les territoires qui seront en première ligne pour l'appliquer, et que pour ça il y a besoin vraiment d'une grosse coopération européenne et de subventions conséquentes. Aujourd'hui on a eu un side event sur le thème des villes dans le pavillon France, et du coup on a eu plusieurs maires et plusieurs présidents de métropole, dont le maire de Grenoble. Et du coup, ils ont parlé des différentes politiques qu'ils menaient dans leur ville ou dans leur métropole pour la transition écologique. Et ensuite, ils ont parlé de mobilité. Du coup, on a pu discuter avec Éric Piolle des politiques que nous, on voit tous les jours dans la ville de Grenoble. Aujourd'hui, comme le thème de la journée était transport, j'ai assisté à 2 événements sur l'aviation. Le premier était très décevant car au lieu d'expliquer comment réduire l'impact carbone des avions, on parlait de comment mettre des panneaux solaires sur le toit des aéroports. Et le deuxième était plus intéressant car un membre de Cambridge University présentait un dispositif sur comment calculer les prochaines émissions carbone des avions, en 2035 par exemple. Mais il a dit qu'utiliser que des avions à hydrogène revenait à augmenter de 40% l'utilisation de l'électricité mondiale, et ce qui est énorme. Aujourd'hui, moi j'ai assisté à une petite conférence au pavillon français sur l'Europe et comment ils allaient remplacer tous les transports pour décarboner le secteur. Donc le secteur, il est assez émetteur aujourd'hui de carbone, et donc ce qui est bien avec le train, c'est que c'est quelque chose qui prend peu de place, qui émet peu de carbone et qui utilise peu d'énergie. Après, ce qui est moins bien, c'est que contrairement au camion, ça ne peut pas utiliser des petites routes, etc. C'était très intéressant, il y avait des industriels, il y avait des représentants du gouvernement français, et il y avait aussi des spécialistes dans certains domaines comme l'hydrogène. Ces représentants, ils ont parlé pendant environ 1 heure sur ce qu'ils voulaient faire pour le développement des rails en Europe et pour la décarbonisation du secteur. Donc par exemple, l'hydrogène, ils veulent utiliser des piles à combustible et des choses qui sont en train de se développer aujourd'hui. Donc le plan au futur, c'est d'utiliser vraiment beaucoup d'électricité pour le secteur du transport et d'optimiser au maximum les énergies. On a assez peu parlé de sobriété et plus d'optimisation, même s'il y avait quand même des passages où il mentionnait qu'il fallait surtout réduire le trafic pour réduire les émissions de carbone. En parallèle de la COP, quand on arrive, il y a souvent des petites manifestations qui ont eu lieu à l'extérieur pour pousser les dirigeants à agir, mais il y en a assez peu qui ont lieu dans la Blue Zone. Donc c'est cette zone où on a accès avec les passes. Mais cet après-midi, il y en avait une organisée par les Youngo à propos de l'article 6. Parce qu'on force les négociateurs à voter le plus vite possible l'article pour que ce soit clôturé avant la fin de la semaine. Et du coup, on risque de supprimer des détails importants comme les droits humains qui risquent de ne pas être mentionnés dans cet article 6 sur le marché du carbone. Et la transparence de à qui on attribue les dons aussi ne va pas être mentionné dans cet article, et c'est pour ça que les Youngo ont décidé de protester pour insister sur le fait que c'était important que ça apparaisse dans l'article. Et donc du coup, pour terminer cette journée en beauté, on a pu avoir une discussion très intéressante avec une scientifique glaciologue du pavillon de la cryosphère, et qui a pu nous éclairer sur un aspect de la science et de la recherche en particulier qu'on n'avait pas forcément calculé, et qui est tout simplement le fait que la science en général ne cherche pas à communiquer avec le monde entier, mais plutôt qu'avec le milieu de la science. C'est quelque chose qu'elle l'a relativement dégoûté du milieu de la science, et donc elle nous en a fait part dans une discussion que je vais tenter du coup de retranscrire ce soir dans le journal. A bientôt et à demain surtout. C'est bon ? Ouais. Bonjour, je m'appelle Charlène, j'ai 22 ans, je suis à la COP26 avec le RESES, qui est le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire. On est ici pour voir ce qui se passe et rendre compte de ce qui se passe. Et sinon, moi je suis étudiante dans une école qui s'appelle Supécolidaire
qui fait des formations en transition écologique. Et si j'avais un mot à dire aux étudiants ingénieurs de Grenoble, ça serait que ça serait vraiment cool qu'on essaie de s'organiser pour se rencontrer, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à s'apporter les uns les autres selon les spécialités qu'on a. Et voilà. Rencontrons-nous.